Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 25 mai 2026. Donc on va découvrir ensemble ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ici, on a du beau temps, donc ça fait vraiment du bien au moral. Donc on va commencer, on va voir quel est le message global qui ressort pour ce lundi. Alors, nous avons la carte de la passion. Donc on vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc ici on a une journée où il va y avoir des énergies très intenses. On nous parle d'une passion, alors ça peut être une passion, une relation fusionnelle, mais ça peut aussi nous parler d'un projet qui est important pour vous et qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Donc en tout cas, on vous invite à faire ce qui est important pour vous et ce qui vous apporte vraiment des énergies fortes. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies, les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons le consultant et la carte de la consultante. Donc ici, ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne. On a également la lune et l'ours. Donc on nous parle de quelque chose de rapide. On peut voir qu'il y a quelqu'un de très protecteur par rapport à vous. Ou ça peut être aussi le fait que vous êtes dans des énergies très protectrices, très enveloppantes par rapport à une personne. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons l'étoile, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la croix. Donc ici, ça nous montre que vous allez pouvoir dépasser les difficultés et une épreuve qui peut être présente actuellement. En tout cas, vous avez foi, vous vous sentez guidé au niveau spirituel. Et on nous parle de stabilité, on nous parle d'ancrage. Vous suivez vos rêves, vous suivez ce à quoi vous aspirez. Et vraiment ici, l'étoile nous parle de sérénité et de calme. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons le chien, la carte du bouquet, le soleil, nous avons l'ours, l'anneau, la tour, le vaisseau et enfin nous avons la carte du cœur. Alors ici on nous parle de quelque chose d'inattendu dans une relation, que ce soit dans une relation amoureuse, peut-être une relation amicale ou avec une personne proche. Dans tous les cas, il y a une surprise. On a vraiment un beau tirage, donc on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui va arriver pour vous. Ça peut être aussi vous qui faites un cadeau. Dans tous les cas, on a un engagement avec l'anneau et le cœur. On peut nous parler d'une union, d'un mariage ou d'une relation qui devient officielle. Mais c'est vraiment un lien qui se renforce et qui devient de plus en plus concret. On nous parle d'un voyage avec une personne au niveau sentimental. On a aussi l'ours qui ressort encore une fois, donc ce côté très protecteur, très enveloppant. Donc c'est le fait vraiment de soutenir une personne, de l'épauler. Ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou la personne de votre cœur. Avec la tour, vous allez pouvoir prendre du recul sur les événements, vous retrouver avec vous-même. Ça peut être une période d'introspection qui va être bénéfique, où on a vraiment ici des énergies positives qui reviennent. Et le trèfle, c'est une carte qui vous invite à saisir une opportunité qui va arriver pour vous. On peut nous parler aussi d'un déplacement sur le plan financier par rapport à des démarches. On a la tour et l'ours, ça peut représenter une banque ou un établissement dans lequel vous avez entrepris des démarches matérielles. Et on a un accord, on a le fait de trouver un compromis. C'est quelque chose qui va être positif, qui va vous permettre vraiment de vous sentir soulagé dans une situation. Ça peut nous parler d'un projet commun qui se concrétise. Peut-être ici, il y a un projet de couple. En tous les cas, on a l'ours qui nous indique que vous faites preuve de force et de détermination. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va prendre 3 cartes avec le tarot pour voir les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons la carte du diable, nous avons le 8 d'épée et nous avons l'as de bâton. Alors on retrouve vraiment ces énergies où on a la passion avec le diable, on voit que vous faites des choses qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous et auxquelles vous êtes attachés.
Ça peut aussi nous montrer avec le 8 d'épée que vous vous sentez bloqué dans une situation. Peut-être qu'il y a ici des difficultés pour se projeter, des craintes qui sont présentes. Mais en tout cas, on a l'as de bâton, donc la passion, les énergies fortes reviennent et vous allez pouvoir avancer, prendre de nouvelles décisions et vous sentir libéré d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Le diable peut nous parler aussi d'une relation très forte. Alors, c'est aussi une carte qui peut vous inviter à faire attention à tout ce qui est en lien avec la dépendance. On a quand même ici des énergies très intenses et l'as de bâton peut nous parler d'un nouveau projet qui va vous passionner, qui va être vraiment important pour vous, dans lequel vous allez innover, dans lequel vous allez avoir de nouvelles idées. Donc vous sortez des craintes, vous sortez d'une période ici difficile et vous retrouvez des énergies très fortes. Alors, ici au dos du jeu, nous avons le 7 d'épée. Donc peut-être que vous vous sentez bloqué parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu peut-être une trahison de la part d'une personne. Donc ça a amené des difficultés, ça a amené le sentiment de ne pas pouvoir avancer dans une situation. On va quand même regarder au dos, on a le 10 d'épée. Donc c'est la fin de ces énergies. Vous allez pouvoir vous libérer d'une blessure de trahison et retrouver des énergies beaucoup plus alignées. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la transformation et nous avons la carte de l'abondance. Donc il y a une transformation positive, on nous parle d'abondance, de prospérité. On voit que vous tournez une page dans une situation et vous récoltez de nouvelles énergies. On nous parle vraiment ici d'une situation qui va être beaucoup plus positive. Mais aussi, il est question d'une transformation et d'un changement intérieur qui va vraiment être favorable. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la signature, la carte de la seringue et la carte de l'enfant. Donc on peut nous parler d'un nouveau projet qui va être très intense, qui va vraiment vous passionner. Et on a une signature, on a un engagement qui se concrétise. Alors c'est vraiment le fait que vous êtes investi dans un nouveau projet, que vous êtes déterminé et on a une concrétisation qui ressort. Alors, nous avons la carte VRP, nous avons la carte du changement positif. On a la personne qui tourne le dos, le passé, la carte des épées, nous avons la carte 1, 2, 3 et la réconciliation. Alors ici, il est question de stabilité à la fois au niveau professionnel et au niveau matériel. On voit vraiment des changements positifs. On nous montre que vous allez vous affirmer, vous allez pouvoir vraiment retrouver votre place et prendre des décisions concrètes. Alors ça peut être des décisions liées à une relation du passé. Ça peut aussi nous parler d'un projet du passé qui refait surface, où il va y avoir vraiment une évolution et la possibilité de mettre en place ce qui vous tient à cœur. On a la personne qui tourne le dos, donc ici ça peut nous montrer aussi une personne qui a fui dans une situation, peut-être qu'il y a eu des non-dits. Dans tous les cas, on voit que cette situation progresse, mais c'est aussi le fait pour vous de tourner le dos à une situation, de pouvoir avancer, et de pouvoir aussi prendre des décisions. En tout cas, on a une situation qui évolue. On nous parle d'une réconciliation, on voit ici que vous allez faire la paix avec une situation précise. Donc on a plus d'alignement avec toutes les énergies qui vous entourent. Ça peut être aussi des réponses par rapport à un événement que vous avez traversé, peut-être une situation où il y a eu des conflits, des tensions. En tout cas, on nous parle de changements positifs. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura et on va voir ce qu'il vous dit. Alors on a déjà ici la relation éphémère ou peut-être des instabilités. Donc ça peut nous montrer une relation qui a duré peu de temps ou peut-être qu'il y a des hauts et des bas au niveau amoureux ou dans une relation. Alors, à la coupe, nous avons la carte du masque et nous avons la carte des conflits. Alors, peut-être que vous avez du mal à être pleinement vous-même dans une relation, ou vous avez peut-être du mal à cerner une personne, et on nous parle de conflits, on nous parle de désaccords. Peut-être aussi que vous êtes ici vraiment focalisé sur quelque chose, mais qu'il y a une difficulté à voir clairement une situation, ou à avoir des réponses au niveau amoureux.
Alors, au dos du jeu, nous avons la différence d'âge. Donc on voit qu'il y a une personne qui a une différence d'âge par rapport à vous, ça peut être une différence de religion ou autre. Vous voyez comment cela fait écho. Alors on va découvrir les messages. On a la carte de l'abondance, on a le rêve, la carte du désir, l'amour véritable, la carte des faux semblants, nous avons l'âme sœur, le couple sacré, le silence et la carte de la fusion. Donc on nous parle d'abondance dans une relation, on voit que vous allez pouvoir réaliser vos rêves et ce qui vous tient à cœur. On a le fait de retrouver espoir, que ce soit par rapport à une relation ou de manière générale dans votre vie amoureuse. On voit une relation qui est très passionnée, où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, et on nous parle vraiment d'un amour véritable, d'un amour sincère. Mais peut-être qu'il y a ici une difficulté à voir clairement les choses, peut-être par rapport à une trahison que vous avez vécue dans le passé, ou par rapport à des choses qui n'ont pas été exprimées. En tout cas, on vous indique que vous êtes en présence de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. On nous parle d'une relation sacrée, donc d'un lien très fort qui est présent. Peut-être que vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, ou la personne de votre cœur ne vous a pas encore exprimé tous ces sentiments, toutes ces émotions. En tout cas, c'est une relation qui est très fusionnelle, qui est très intense. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va continuer, on va voir également ce que vous disent les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le papillon qui nous parle de transformation et de renouveau. C'est vraiment le fait que vous prenez un nouveau départ, pardon les amis, que vous vous sentez de plus en plus épanoui. On a la stabilité avec l'encre. On voit que vous allez faire des choses qui vous apportent du plaisir, qui vous apportent du réconfort. Au niveau amical, il y a une personne qui va vous soutenir, qui va être présente pour vous. Ça peut être une personne du signe du Cancer. On a la lettre U qui ressort également. Et on nous parle de transformation, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Au niveau amoureux, nous avons la fleur de lotus, donc c'est vraiment le fait d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et on a une personne peut-être du signe de la Vierge. Dans votre moi intérieur, nous avons les étoiles qui nous parlent de sérénité, de calme. On voit que vous êtes guidé et que vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Au niveau familial, vous vous sentez protégé ici. Alors ça peut être une personne qui vous apporte du soutien, qui est présent pour vous, mais c'est aussi le fait de vous sentir guidé de manière générale. Au niveau financier, on a un contrat, un engagement, on nous parle de quelque chose de durable, quelque chose qui va pouvoir évoluer sur du long terme. Et de manière générale, eh bien, vous vous libérez d'une situation, peut-être que justement vous y voyez plus clair, on a le masque et les ciseaux, donc c'est le fait de sortir d'une situation de flou, d'incertitude et de pouvoir prendre des décisions concrètes. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela résonne pour vous. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Pour ceux qui le souhaitent, ces pierres sont disponibles dans ma boutique en ligne. Je vous mets les informations dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à en profiter, là, il y a actuellement 30% de réduction à l'occasion du déstockage. J'en profite pour vous remercier pour toutes vos commandes, pour tous vos retours. Donc on va voir les messages des anges qui ressortent pour vous. Alors pour la cornaline et pour le cristal de roche. Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Alors la cornaline, c'est une pierre qui permet de retrouver des énergies intenses. C'est vraiment une pierre qui est reliée à la passion, qui est reliée à la vitalité, donc qui va rebooster et qui permet aussi de développer sa créativité, d'avoir de nouvelles idées. Et bien justement, nous avons créativité et prospérité qui correspond vraiment à cette pierre qui vous dit « Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous ». C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc on vous indique que c'est le moment pour vous d'avancer, d'entreprendre de nouvelles choses, de vraiment vous lancer dans vos projets.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors cette pierre, c'est une pierre qui apporte de la clarté, qui permet de développer la clairvoyance, qui va aussi amplifier les vertus des autres pierres. Donc c'est une pierre qui apporte vraiment plus de lumière dans les situations qui vous entourent. Nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici on voit que vos anges vous encouragent pour communiquer ce que vous ressentez, ce qui est important pour vous. On vous indique qu'il y a des petits changements, mais on vous invite vraiment à ne pas vous décourager puisque vos projets vont pouvoir aboutir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné par rapport à votre situation. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.